Voilà les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Je me fais mon petit café en même temps, je suis désolée. Enfin, un petit café, il y a un demi-litre là, mais bon. On s'abonne si ça n'est pas déjà fait, ça me fait plaisir, si vous en avez envie évidemment. Et je vous mets à la fin de la vidéo tous les horoscopes de la semaine, de façon à ce que vous puissiez voir votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Et si vous désirez une consulte privée, je vous ai mis le lien sous la vidéo. Et on y va les scorpions, on va aller voir votre énergie principale pour cette semaine. Allez, sportimon, kiki. Ah, il y a de l'attente, on attend quelque chose, on l'attend très très fort. On a eu le roi de bâton et la roue de fortune. Ok, c'est un peu bloqué là, c'est un peu bloqué, on est vraiment dans l'attente. Il y a un truc qui coince, il y a ce roi de bâton là, il nous coince. Peut-être des petits conflits là, des petits conflits avec une personne, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ouais, on n'arrive pas à se mettre d'accord, tout simplement. C'est pas méchant, mais ça peut entraver des petits projets. Quel est votre atout par rapport à tout ça pendant cette semaine, les amis? Ah ben superbe, la 5 d'épée, vous ne vous battez pas. La reine de coupe, vous êtes dans l'amour, on est peut-être sur des couples ou sur des grosses amitiés. On parle d'un conflit avec quelqu'un qu'on aime, tout simplement. Et vous là, votre atout, c'est que vous n'allez pas rentrer dans le jeu, vous allez regarder les choses avec amour et bienveillance. On a peut-être quelqu'un en face qui ne va pas très bien, vous en prenez conscience en fait, et vous attendez que ça passe. C'est un peu l'énergie que je ressens. Quel est le défi, le challenge? L'instabilité. Il peut y avoir des gros conflits. Et j'ai la 2 de coupe. Attention à ne pas remettre en question ce duo. On est peut-être sur un couple, mais peut-être pas. Mais ne pas remettre en question cette union qu'il y a entre ces deux personnes. On a vraiment quelqu'un qui a un passage à vide. Ouais, j'ai tempérance là. J'ai quelqu'un qui ne va pas bien. Et vous, c'est vraiment... Ouais, faire le dos rond parce que je sens que ça va pas être très évident. Mais il y a un lien très fort entre vous qui fait que je sens que vous allez avoir cette patience. Ouais, en réussite, on a le roi d'épée et la 5 de coupe. Il y a de la peine dans les cœurs, dans cet autre et dans le vôtre, parce que ça va faire ricocher. Mais vous avez ce calme, vous avez cette sérénité, vous avez cette intelligence qui est de ne toujours pas rentrer dans le jeu. Et ça va se remettre en place tout doucement. Vous allez laisser passer la tempête. Voilà ce que je ressens. On va aller voir au niveau professionnel, les amis. Les scorpions, un petit mot pour le professionnel. Allez, on a les déplacements, le savoir, le collectif, l'enseignement, c'est pas mal. Hein, il y a des choses qui se dessinent pour certains d'entre vous. De la formation, pourquoi pas. Vous êtes archi protégé. Quoi que vous fassiez comme boulot, quelle que soit votre énergie, vous êtes protégé. On vous parle de guérison, de partage. Et pour moi, j'ai un partage de connaissances. C'est comme si vous alliez soit partir vers de la formation, ça c'est possible, soit juste partager avec vos collègues je sais pas, des méthodes, des conseils. Et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien, les scorpions. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de je donne à l'autre, je partage, j'aide et ça vous fait... on a un groupe qui est soudé au boulot. Voilà. Pardon. On a un groupe soudé. C'est comme ça que je le sens et les gens vont être reconnaissants. On va aller voir 3 conseils pour vous. Allez, premier conseil. Oui, la sagesse, le pape. On me le redit, hein, on vient vers vous chercher conseil, chercher une guidance. On vous fait confiance. Donc, si ça vous gonfle, prenez sur vous. Parce que c'est une belle reconnaissance, le fait qu'on vous demande de l'aide. Deuxième conseil, qu'est-ce qu'on a? L'empereur, petit, pareil. On vous estime, c'est incroyable ça. On vous estime, c'est comme si vous aviez le savoir, le pouvoir, la sagesse. Vous êtes une référence pour certains. Vous êtes pour certains quelqu'un qui a réussi dans la vie et on va s'inspirer de vous. Et le dernier conseil, le jugement, la communication et la grande prêtresse. Soyez posés dans vos échanges, soyez calmes, soyez à l'écoute, soyez détendus. Et tout ira très très bien, il y a des choses qui vont bouger. Et si vous avez quelqu'un qui est dans une sorte de mutisme en face de vous, on vous dit que ça va évoluer, ça va se débloquer les amis. Donc pas d'inquiétude. On continue avec le relationnel.
relationnel en général, et après on ira voir au cas par cas, les amis. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Coup de foudre, stabilité, changement dans la visite, on bouge, l'apaisement, bon c'est plutôt pas mal. Les choix. Bon, on est bien, la vie est un long fleuve tranquille, c'est comme ça que je le sens. Il y a une ouverture qui va se créer. J'ai le nom et l'influence du passé. Il y a des changements là qui arrivent. Hein. Il y a une ouverture qui va être faite pour plus d'indépendance, peut-être du changement. Changement de travail, changement de je sais pas quoi. En tout cas, on a quelqu'un en face de vous qui va se sentir trahi. Il est là le déclencheur. Vous, ça va plutôt très très bien. Ça va plutôt très très bien. Vous êtes bien dans votre vie relationnelle, vous êtes bien, vous êtes avec les bonnes personnes, vous prenez pas la tête, je sens vraiment que c'est apaisé, c'est posé, il y a une proposition qui va vous être faite, mais ça peut être un truc tout con, c'est partir en week-end avec des copines et vous avez un mec archi jaloux qui va vous jeter, pitié, j'ai eu le hockey, qui va vous jeter une pendule, donc c'est tout simple, sauf que là, vous, votre travail c'est l'indépendance, c'est est-ce que je vais au bout de mon choix ou pas. Il n'est pas forcément gravissime ce choix. Ça peut être un tout petit truc. C'est juste que vous allez vous mettre en avant, vous écouter. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà les amis. On continue avec l'amour. On commence avec les couples. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Le bonheur. Ouais. La libération. Mais c'est ça. Vous allez peut-être être moins les uns sur les autres, là, les scorpions. Il y a peut-être l'autre, votre autre en amour, qui va vous titiller, vous gonfler, vous demandez d'être présent, vous avez besoin c'est même pas de prendre de la distance, vous avez d'autres propositions. J'ai vraiment ce week-end entre potes ou une sortie qui va peut-être gêner votre autre. Moi, ce que j'ai, c'est on s'écoute, ça va rééquilibrer les rapports, on remet les choses à l'endroit dans le couple. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que votre autre est peut-être un peu immature sur certains points. On a encore le karma, c'est quelque chose à travailler et c'est ok. Et vous, votre énergie, c'est vous écoutez en fait. On a la protection, l'âme sœur, on est plutôt bien, on a le je t'aime en dos de deck. C'est juste que là, on remet tout le monde à sa juste place, tout simplement. Les triangulaires scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, c'est parti. On a la légèreté, le stop, l'attraction, le coup de foudre et les promesses. Bon. On commence à avoir des attentes, On était sur une relation plutôt kinky, plutôt légère, plutôt on se prend pas la tête. Mais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête non plus. C'est juste que là, vous voulez autre chose. Il y a vraiment une reconnaissance des sentiments. Ouais, vous voulez plus d'action, plus d'investissement, vous voulez du changement. Vous commencez, ou peut-être votre autre, à vous rendre compte qu'il y a des sentiments qui sont beaucoup plus profonds qu'une simple histoire légère. Vous allez vous prendre la tête, il y a peut-être un déclencheur hyper intéressant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas, qui culpabilise, il y a peut-être de la famille, des enfants. Ça va créer pas un conflit, mais ça va créer un clash qui va faire qu'on va mettre les choses, on va parler en fait, on va juste parler, on va juste dire les choses. Tout simplement. On m'envoie de la jalousie aussi. C'est possible que vous vous fassiez draguer et que votre amoureux soit hyper jaloux. Allez, on termine avec les célibataires scorpions. On a le départ, la durée. Oh, c'est beau ça. Et la puissance. Eh bien, les scorpions célibataires, vous vous en cognez de rencontrer quelqu'un ou pas. Là, vous prenez du temps pour vous. C'est comme si vous disiez, bon, allez, cet été, je vais être tranquillou bilou. On nous parle d'une belle évolution, de la sagesse. Vous ne vous prenez pas la tête. Vous laissez faire les choses. C'est instant T, instant présent à fond. Vous êt juste bien. Il y a une sorte de confiance en vous, en l'avenir, en l'univers, en ce que vous voulez. En tout cas, vous avez grandement lâché prise sur une attente, quelle qu'elle soit. Et là, on laisse faire et on profite, surtout, on profite. Il y a aussi une notion de voyage qui ressort. Vous n'avez pas envie qu'on vous embête, vous n'avez pas envie d'avoir des valises trop lourdes. Et donc là, c'est vraiment votre plaisir avant tout le reste. Voilà les amis, je vous mets là la playlist. Je vous dis à tout très vite
Prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. Ciao les scorpions.